Donc je disais, c'est la vidéo 6. Bah, en fait, on va voir comment je vais faire. Si ça continue, je pense, chaque vendredi, je vais faire comme les gens. Non, je suis pas comme ça parce que j'aime pas qu'on fasse ça. Mais on verra. Mais peut-être que je vais un peu les fractionner quand je vais les donner. Ah, il y a des choses qu'on vit dans le lieu secret. Hein. Il y a des choses qu'on vit dans le lieu secret. J'avais mis une vidéo là que j'avais likée, que j'avais repostée aussi. Le jeune homme, il était en polo violet. Je prends mon temps parce que j'ai fini ma vidéo, voilà. C'est un peu la conclusion. Je chute là, tranquillement. Là, je sens la paix, je suis calme. Et qu'est-ce que je disais? Que je m'endors pas non plus sur la vidéo. Et il me parlait de ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a des choses qu'on vit dans le lieu secret. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, 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 merci Saint-Esprit. Oh, heureusement, j'ai revu l'image. Il avait un polo violet. Et en fait, il disait quoi? Parfois, le Seigneur, il écarte des gens de ton chemin parce qu'il a entendu ce qu'on a dit de toi. Combien de fois ça m'est arrivé, moi? Combien de fois? Il nous met des gens sur le chemin. Une fois, j'avais fait un switch, c'était trop marrant. Là, maintenant, c'est bon, tranquille, j'en parle. Dieu, là! Dieu! Il va te balancer, hein. Il va te dire tes trucs, hein. S'il y a des choses, là, par exemple, sur lesquelles tu veux pas te repentir, si tu continues, il va balancer tes histoires aux serviteurs de Dieu. Si Dieu t'a dit de te repentir, tu t'es pas repenti encore et encore, il va t'humilier. Il va te permettre que ça explose. Donc, nous tous, là, quand Dieu nous dit, repens-toi, mets tes affaires en ordre, faisons-le. Parce que quand ça va exploser là, on sera dépassé. Voilà. Bref, je vois un songe. Je suis dans ma voiture. Je dépose des filles. Ok. Des filles avec qui on était bien. Hein. Avec elles, on a beaucoup avancé en plus avec le Saint-Esprit. Parce que moi, tout ça, je connaissais pas comme je vous ai dit au départ. Dans le songe, mon moteur tourne. Vous imaginez un peu? Elles sont beaucoup plus loin que là où je suis. J'entends tout ce qu'elles disent sur moi. Vous imaginez un peu? C'était de la calomnie. Hein. Franchement, elle me calomniait. Mais après, moi, quand j'arrive dans l'interprétation, je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi mon moteur, il est allumé, mais je suis capable d'entendre ce qu'elles disent de moi? Mais le Seigneur, il disait quoi? C'est le temps de la séparation. Mais au début, ça allait se transformer en division. Division, Dieu n'est pas dedans. Donc, on parle, à un moment donné, avec... Bref, on commence à dire, non, vas-y, c'est bon, non, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bye. Ah, le Seigneur, il dit pas du tout. Ça, c'est pas du tout la manière de Dieu de faire. C'est pas du tout sa manière de faire. Pas du tout. Il n'est pas dans la division. La séparation, oui. Tranquille. À un moment donné, voilà, le chemin, voilà, on continue tranquille avec beaucoup de sagesse et tout. Mais pas de division. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est comme Paul avec Marc. Avec Jean-Marc, à un moment donné, il a dit non, il ne sert à rien. Mais à un moment donné, on voit aussi qu'il dit, emmenez-le moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour la mission. Donc c'est ça. Voilà pourquoi avec Dieu, il n'y a pas de division, ce sont des séparations. Sauf pour certains cas. Ça, c'est un peu chacun sur chacun. Bref, et Dieu nous le dit clairement. Donc voilà. Donc ça pour dire que Dieu parle. Et moi, parfois le Seigneur, il permet trop que moi, ça fait cuit, hein. J'envoie le message à la fille. Et la fille, elle me dit quoi? La sœur, parce que c'est ma chérie, je l'aime quand même. Je l'aime. Je les aime. Elle me dit, oui, c'est vrai. Non, c'est... on n'a pas plus parlé. Elle a dit, oui, c'est vrai. Mais Seigneur, il permet, moi, des fois, j'ai des grosses connexions comme ça avec les gens. Hein. Et après, ça se sépare. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, là, il y a des choses à nous embrouiller la tête. Ça t'empêche d'avancer. Comment tu vas faire? Au lieu de parler des affaires de ton père, tu vas commencer à dire, non, mais Seigneur, regarde un tel. Eh, le Seigneur dit, tu me parasites, en fait. Moi, j'ai une mission, je t'envoie pour la mission. Tu fais que de me parler des personnes, en fait. C'est pas ça le but. Moi, je t'envoie pour parler de moi, pour sauver les âmes. C'est ça ta mission. Donc, les palabres, c'est bon. Et aussi, il y a ça, mais aussi pour préserver ton cœur. Voilà. Donc, maintenant, j'ai appris que dans ma vie, je peux avoir des gens que le Seigneur me met sur mon chemin. Ou peut-être des gens que je vais accompagner pour un instant. Voilà, par rapport à aussi leur histoire, leur appel, peu importe, leur cheminement avec Dieu. Même pour les emmener à Dieu. Mais vous savez, il y a des personnes là, il faut qu'il y ait un suivi. Hein, un suivi collé. Tout le monde ne peut pas le faire. Tant que je suis disponible, le Seigneur, il sait qu'il peut m'envoyer. On passe. Et donc du coup, ben, quand c'est comme ça, moi je donne beaucoup trop finalement. Parce qu'après, je suis celle qu'on met à la porte. Mais j'avais pas compris en fait. Parce qu'en fait, ma saison, elle est finie. Vous voyez, il y a des fois, la saison, elle est finie en fait, c'est tout. Faut les laisser. Et après, Dieu fera le reste, vous voyez. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois, deux fois, voilà, beaucoup.
Et à force, il y a le coup de trop et tu dis non, c'est bon, fin. Arrête de m'envoyer, en fait. Parfois, tu sens, hein. J'ai dit, moi, je parle pas. J'ai dit, je ne parlerai pas. J'ai dit ça à Dieu, à un moment donné, j'ai dit, je ne parlerai pas. J'ai dit. Et un jour, je me suis repentie, j'ai dit, Seigneur, ok, vas-y. I trust you. Ok. Ok, je te demande pardon, je sais, si tu veux m'envoyer,